Bienvenue dans Minimal, le podcast qui se concentre sur l'essentiel. Chaque semaine, j'aborde un point précis de nos vies et comment le minimalisme peut avoir un impact positif dessus. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de minimalisme, mais je ne vais pas en parler tout seul, puisque c'est un interview que j'ai fait avec Antoine BM. Donc en réalité, c'est pas l'interview entier, puisque l'interview entier, on n'a pas parlé que de minimalisme. C'est une partie de l'interview que j'ai coupée et que je te mets à ta disposition aujourd'hui pour que tu puisses l'écouter et avoir l'avis d'Antoine BM dessus. Si tu connais pas Antoine BM, rapidement, c'est un créateur de contenu, un entrepreneur sur le web qui vit de son contenu, qui vit en vendant des formations. Et j'ai un peu découvert aussi le minimalisme grâce à lui. Donc tu verras, on parle de minimalisme et c'est super intéressant. Avant de lancer l'interview, je voulais bien évidemment te souhaiter une bonne année 2019. Pour cette année 2019, le rythme de publication de Minimal va un peu changer pour l'instant. On va passer sur du mensuel, c'est-à-dire qu'il y aura un épisode par mois. Donc celui-ci, c'est pour le mois de janvier et il y en aura un nouveau complètement inédit au mois de février. Encore une fois, je te le rappelle, tu peux aller mettre une note sur iTunes si tu aimes ce podcast. Ça aide vraiment le podcast à se faire découvrir par d'autres personnes. Mais sans plus attendre, voici l'épisode du jour avec Antoine BM sur le minimalisme. Bonne écoute. Et je voulais en profiter pour te parler d'un truc qui n'est pas forcément de la création de contenu. Est-ce que tu te considères, je ne sais pas si tu aimes te mettre dans des cases, mais comme minimaliste? C'est quelque chose d'important pour moi. Moi, j'ai remarqué un truc, en fait, c'est que, et tu as peut-être remarqué aussi, c'est que plus on vieillit, plus on grandit, plus on ajoute de choses dans sa vie, Ouais. mais on prend très rarement le temps de retirer des choses. C'est-à-dire que quand tu es étudiant ou quand tu es enfant, c'est le meilleur, c'est quand tu es enfant, tu n'as rien à faire. Un truc à faire, c'est aller à l'école. Ça va, tu vois, et rentrer pour le goûter, quoi. Ensuite, tu deviens étudiant, tu commences à avoir des trucs, à avoir des affaires, mais pas seulement des possessions matérielles. Tu vois, des trucs dans ta tête, des responsabilités, Ouais. une copine, un truc. Ensuite, tu rentres dans le monde du salariat, alors dans la vie professionnelle. Alors là, c'est pire parce que tu t'ajoutes un boulot, tu ajoutes un patron, tu ajoutes des amis, des collègues, tu ajoutes une voiture, tu ajoutes un appart, un crédit. Et là, tu commences à avoir parfois des animaux, parfois des enfants. Et là, tu commences à avoir un Ouais, monceau c'est de ça. trucs dans ta vie que tu n'avais pas prévu. Et jamais tu t'es posé la question, mais est-ce qu'il ne faut pas que je retire certaines choses? Donc c'est bien, je trouve, de se poser de temps en temps et se dire, OK, là j'ai ajouté beaucoup de choses dans ma vie ces derniers temps, je vais retirer. Et la manière la plus simple de le faire, c'est de commencer avec les possessions. Et moi, ce que j'essaie de faire régulièrement, c'est, je sais pas, une fois tous les 3 ou 6 mois, je fais le grand ménage chez moi, et je jette ou je donne la moitié de ce que j'ai, tu vois. Pas mal de choses, en tout cas toutes les petites babioles que j'ai achetées un jour parce que ça m'intéressait mais qui m'intéressent plus. Ça t'évite de vivre c'est difficile de vivre dans une maison où il y a plein d'affaires. Tu sais comme Ouais. moi, c'est difficile Ouais. pour travailler, pour se motiver. Plus tu as d'affaires, en fait, chaque affaire accapare un tout petit bout de ton attention. Et donc, si tu as 2000 affaires qui t'entourent, ton attention est divisée par 2000 fois. Et donc, pour te focaliser sur ton travail, c'est difficile. Et c'est pareil avec les pensées. Il y a un truc qui est très important que j'ai mis en place dans ma vie, c'est le minimalisme vis-à-vis des choses à faire. Ouais. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on a beaucoup de choses à faire dans une journée, et puis il y a des choses qui tombent au fur et à mesure de la journée. Tu reçois un mail, paf, une nouvelle chose à faire. Tu reçois un coup de fil, paf, une nouvelle chose à faire. L'assurance, les machins, tu vois. Et même des choses qui n'ont rien à voir avec ton business. Et le problème, souvent, c'est qu'on les stocke dans un endroit de notre cerveau en disant je vais m'en souvenir plus tard. Et en fait, le problème de faire ça, c'est qu'on accapare son attention. C'est en tâche de fond, en fait. On accapare son attention. Et donc, si tu veux te focaliser, je sais pas, sur ton papier, et qu'en même temps, tu es en train de te dire, ouais, mais attends, il faudrait que je rappelle le mec pour l'assurance, ça va tourner dans le fond de ton cerveau et ça va t'empêcher de mettre 100% de ta concentration sur le papier. Moi, ce que je fais maintenant, et ce qui est vraiment, c'est un truc que je conseille à tout le monde, c'est dès que j'ai un truc à faire ou dès que je pense à un truc à faire, même le truc le plus stupide, genre, je sais pas, changer les rouleaux de PQ dans les toilettes, je vais le noter. Je vais le noter sur Ok. une liste de tâches, tu vois. Et cette liste de tâches, je vais la laisser telle quelle. Et tous les matins, je vais trier ces tâches en mettant soit à faire aujourd'hui, soit à faire bientôt, soit à faire plus tard. Et ce qui me permet, tu vois, donc par exemple, là, si je pense qu'il faut aller acheter du PQ, avant, ce que je faisais, c'est que je gardais dans un coin de ma tête et je continuais ce que j'avais à faire et ça allait accaparer mon attention. Maintenant, ce que je fais, c'est que je vais tout de suite saisir mon iPhone, je vais le noter dans ma liste de tâches, dans Inbox, tu vois, et puis je vais le laisser. Et que ça sort de ma tête tout de suite, j'ai plus à y penser. Donc, ça te permet vraiment, tu vois, rien que le fait de le noter, il faut vraiment que tu essayes, je sais pas si tu le fais déjà ou pas, mais ça te permet d'avoir l'esprit libre. C'est magique. Tu continues ta journée, ça te libère de l'anxiété, ça te libère des peurs, ça te libère du stress d'oublier.
n'as plus aucun stress parce que tu sais que c'est noté, tu sais que c'est en lieu sûr et donc que tu vas y penser. Et ce que je vais faire demain matin, si je le note, c'est que demain matin, je vais me dire, bon, il me reste encore 3-4 rouleaux de PQ, ça peut attendre 2 jours, donc je le mets dans bientôt. Et Ok, puis ouais. le surlendemain, je l'ajoute dans aujourd'hui, et là, je le ferai ce jour-là. Et ce jour-là, je vais faire peut-être toutes les courses que j'ai à faire, et je saurai ce que j'ai acheté parce que c'est noté. Donc, tout noter, c'est pour moi la base du minimalisme mental. C'est-à-dire, Ok. tu te libères la tête, exactement comme tu libérerais ton appart de tous les papiers, tous les trucs qui t'encombrent. Et puis après, il y a plein de leviers au minimalisme. Moi, j'aime beaucoup le minimalisme en voyage, faire voyager avec un sac très léger. J'ai une obsession pour le minimalisme des papiers. Tu vois, j'ai un business, j'ai une voiture, j'ai des assurances, j'ai un loyer, j'ai tout ça. Tous mes dossiers tiennent là-dedans, tiennent dans une sorte de range dossier qui fait cette taille-là. Et tout le reste est sur Evernote, en fait. Je mets tout sur Evernote, tous mes papiers, ce qui me permet de retrouver déjà un papier facilement et Oui, surtout de ne pas m'encombrer de papier. J'ai très très peur des papiers. J'ai une phobie du papier. Je sais pas si une tu as ça phobie aussi, mais administrative. ouais, une phobie administrative, une phobie. Alors, en fait, ça va, parce que ça se gère, la phobie administrative, à partir du moment où, encore une fois, t'as pas trop. À partir du moment où tu es organisé, tout se Ouais. gère si tu es organisé. C'est-à-dire que la phobie administrative, ça veut juste dire que tu es mal organisé. Si tu sais exactement ce que tu as à faire, que c'est noté dans ta liste de tâches, que tu sais ce que tu as à faire aujourd'hui, quelle sera l'action suivante, si tu n'as pas trop de papier et que tous tes documents sont retrouvables facilement sur Evernote, que tu peux les imprimer en un clic, etc., il n'y a plus vraiment de raison, je pense, d'avoir une phobie administrative. J'avais jamais pensé. Enfin, tu sais, j'ai une to-do list et tout ça dans lequel je mets des tâches, on va dire, importantes, mais j'avais jamais Ouais. pensé de noter tous les petits trucs, c'est vrai, qui viennent polluer tes pensées au fur et à mesure de la journée. Exactement, c'est ça, c'est la pollution. C'est Ouais. exactement ça. Et tu te souviens, enfin, genre, s'il y a un truc, un déclencheur qui a fait que t'es devenu, enfin, ou que t'as commencé à mettre en place le minimalisme ou pas? Un truc un peu clé. Alors, bonne question. Alors déjà, j'ai grandi dans l'appart de mon père qui était plein de papiers. Mon père a un peu le syndrome inverse, c'est-à-dire que lui, il a peur de jeter, donc il garde tout. Ah oui. Euh, donc, tu es dans un appart vraiment où tu as des piles de papiers partout, tu vois, c'est un gros bosseur, il est tout le temps dans ses papiers. Et du coup, en fait, pour te donner une idée, le salon, c'est une grande pièce remplie de papiers avec un petit chemin qui a été fait au milieu des piles de dossiers Ok. sur lesquels on peut passer pour aller du salon à la cuisine. Et donc moi, ça m'a un peu traumatisé parce que j'ai cette tendance-là aussi. C'est-à-dire que quand j'étais petit, j'ai acheté des petites babioles, des petites conneries, je les accumulais et puis au bout d'un moment, bah, je vivais au milieu de tout ça. Et je me suis rendu compte que ça m'empêchait de bosser, que je pouvais pas bosser sur un bureau mal rangé, par exemple, que je pouvais pas me concentrer si j'avais trop de trucs autour de moi. Donc ça a commencé matériellement. Ensuite, j'ai eu un déclic, c'était pendant mon premier grand voyage quand je suis parti tout seul au Sri Lanka. Je suis revenu 5 mois plus tard et je suis parti en fait avec le gros sac de randonnée de ma mère. J'avais pris plein d'affaires au cas où. Le gros problème, les voyages, c'était le au cas où, tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, on se dit au cas où, j'aurais peut-être besoin de 3 batteries en plus pour mon appareil photo. En fait, ce qu'on pense pas à ce moment-là, c'est que ces affaires-là, on pourrait les acheter. C'est-à-dire que s'il manque une brosse à dents, bah, c'est pas grave, tu vas au Oui. supermarché, tu Ouais. achètes une brosse à dents. Tout peut se racheter sur place. En tout cas, si tu vas dans un pays où il y a des supermarchés, tout peut se racheter sur place. Par contre, c'est très difficile de se débarrasser des trucs. Par exemple, j'ai pas envie de jeter mes batteries d'appareil photo, c'est de certaines valeurs, tu vas pas les jeter. Donc, ce que j'ai fait finalement, c'est qu'au bout d'un certain temps, j'ai laissé mon sac de voyage à un ami qui était à Bangkok et je suis revenu plus tard le chercher à la fin de mon voyage. Et en fait, ça m'a changé complètement mon voyage. Ça s'est passé beaucoup mieux une fois que je m'étais débarrassé de ça. Et là, je me suis dit, tiens, moi j'aime être libre, et ben je me rends compte d'un truc, c'est que tu te sens beaucoup plus libre quand tu as un petit sac, quand tu voyages. Et ben c'est pareil pour tout en fait. Il faut avoir un petit sac dans la vie, c'est-à-dire un petit sac d'affaires, un petit sac de pensée, un petit sac censé avoir zéro. Ça veut dire que ce que tu as, c'est plus précieux. Quand tu as un petit sac cabine, je peux t'assurer que tout ce qu'il y a dedans, tu l'as choisi minutieusement. Tu as Ouais. pris le meilleur, tu as pris le plus léger, tu l'as pesé pour savoir exactement comment minutieusement. Quand tu as un gros sac, tu prends n'importe quoi, tu prends des gros trucs en plastique que tu ne seras jamais. J'avais pris un pied en métal d'appareil photo qui faisait, tu vois, qui était énorme, enfin c'est n'importe quoi. Moins tu as de choses, plus tu choisis ces choses-là. Et ça, c'est précieux. Dans ta vie, tu vas appliquer ça à tout. Tu peux décider d'avoir moins d'amis, mais des amis avec qui tu as une meilleure relation. Ouais. Tu peux décider de sortir moins, mais quand tu sors, c'est à chaque fois des endroits super. Tu peux décider d'acheter moins de vêtements, mais d'acheter des vêtements de meilleure qualité. Tu peux décider d'acheter moins de bouffe en tout genre, ou de manger moins de trucs différents, mais de manger du bio et de manger de meilleur. Donc c'est pareil pour tout en fait. Si tu appliques ça à tout, c'est-à-dire moins de quantité mais plus de qualité, bah déjà tu te sens plus libre, ça j'ai vraiment senti, et en plus tu te sens mieux parce que tu aimes les objets avec lesquels tu travailles. Vraiment, Ouais. on aime travailler avec des bons objets, tu le sais comme moi, si tu fais de la vidéo, si tu fais n'importe quoi, on aime travailler avec du bon matériel. Et le bon matériel, c'est du matériel qu'on a choisi, et
on va davantage le choisir si on sait qu'on a droit à un petit stock seulement de matériel. Et dans tes expériences de voyage, est-ce qu'il y a un moment donné où, où tu t'es retrouvé à dire là j'ai été trop minimaliste ou pas? Ah, c'est pas bête ça. Bah, mon dernier voyage, je me suis. Alors oui, ça peut arriver. En fait, le truc, c'est qu'il faut choisir ton voyage. Moi, il y a des voyages, quand je pars plus en vacances Ouais. et que je suis pas tout seul, je vais emmener plus d'affaires. Je prends une petite valise, tu vois, parce que pour le coup, déjà, quand tu es en groupe ou quand tu es à deux et que tu es le seul à avoir pas beaucoup d'affaires, au final, tu trimbales quand même les affaires des autres d'une façon ou d'une autre. Si le mec met son sac en soute et que toi, tu le portes avec toi dans l'avion, bah, tu es bien content, sauf que tu vas Oui. quand même devoir l'attendre à la fin quand il va attendre sa valise. Donc déjà, ça a moins de sens quand tu es à plusieurs. Et ensuite, euh, et ensuite, moi, ce que j'aime bien, c'est quand je suis tout seul, quand je voyage seul. Là, voyager très léger. En fait, l'optimum, et c'est ce que je vais tenter pendant mon prochain voyage en solitaire probablement, le mieux, c'est de pouvoir voyager tellement léger que tu n'as pas besoin de repasser à l'hôtel pour poser tes affaires. Je t'explique. En gros, tu arrives dans une nouvelle ville, tu es arrivé, je sais pas, en avion ou en train. Tu arrives, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu vas pas à l'hôtel. Tu te balades, tu visites, tu vas travailler dans un café, peut-être, tu te détends, tu t'écoutes des trucs et tout. Tu t'occupes même pas de l'hôtel en fait, parce que ton sac est tellement léger que tu n'as pas besoin de passer à l'hôtel. C'est ton sac de journée en fait. Et puis bah, le soir commence à tomber, tu te dis bah tiens je me poserai bien dans un lit. Tu sors ton application, Booking, machin, tu trouves un hôtel, tu le réserves et tu y vas tout de suite. Et ça c'est génial, ça c'est Ouais. vraiment la liberté suprême. Et ce truc-là forcément ça nécessite quelques sacrifices de confort. C'est-à-dire que tu peux avoir qu'un seul change, donc ça veut dire qu'il faut faire une lessive tous les soirs, donc tu peux le faire dans ton lavabo avec de la lessive en poudre et tout, et de la faire sécher la nuit. Alors c'est un peu chiant, mais c'est le prix à payer pour avoir cette liberté totale de pouvoir se dire j'arrive dans un endroit, je sais pas si je vais dormir là ou pas, je visite, si ça me plaît, je prendrai peut-être un hôtel, sinon je bougerai. Ça, pour moi. Donc pour moi, le plaisir que tu as en voyageant, en ayant cette liberté-là, et pour moi je retrouve surtout quand je voyage seul, euh, vaut le coup par rapport à la perte de confort que tu subis à cause de ça. Donc oui, tu perds du confort, c'est un petit sacrifice, mais ceci dit, quand tu es dans un pays chaud, par exemple, bon, le confort, t'as pas besoin d'avoir des 15 vêtements différents. Tu mets un t-shirt, un shirt. Moi, je m'habille en noir, donc le noir, tu peux le mettre tous les jours, ça dérange pas. Voilà, quoi, c'est pas. Et du coup, tu parlais de ton père qui était pas forcément minimaliste. Et est-ce que tu leur en as parlé ça à ton entourage ou quoi de ce côté minimaliste où j'imagine qu'ils l'ont vu et comment ils le perçoivent? Bah, ça dépend. C'est euh, bonne question. Comment dire? Ça dépend de ce que tu vois par minimaliste, en fait. Il y a des gens qui pensent qu'être minimaliste, ça veut dire avoir aucun attachement aux objets. Ce qui, pour moi, est faux. Au contraire, encore Ouais. une fois, si tu as de l'attachement aux objets, tu vas choisir les meilleurs qui m'emmènent en voyage. Euh, Ensuite, les gens pensent aussi que ça veut dire que tu t'en fous un peu de tout, que tu veux pas de responsabilité dans ta vie, que tu laisses un peu tout tomber, que t'es. En fait, quand tu dis que tu veux être libre, les gens ils pensent que tu veux être désengagé de tout, Ouais. que tu vises pas haut, que tu veux être un peu un clodo quoi, ou un hippie. Les gens te voient un peu comme ça, Ouais. ce qui est dommage en fait, parce qu'ils passent à côté de quelque chose. C'est-à-dire que quand tu veux être libre, souvent c'est. En fait, quand tu veux moins dans ta vie, quand tu veux du minimaliste, c'est aussi que tu veux mieux. C'est que tu veux de la qualité. Tu veux des relations de qualité. Tu veux pouvoir te focaliser. On parlait de focus tout à l'heure, mais c'est ça. Tu veux pouvoir te focaliser à 100% sur tes relations, sur ton travail, sur ce que tu aimes, sur ce que tu aimes faire. C'est une histoire de focus, en fait. C'est une histoire de concentration. Quand tu te concentres sur quelque chose, tu le fais toujours mieux que quand tu t'éparpilles. Bah pour moi, le minimalisme, c'est la concentration absolue dans tous les domaines de ta vie. Ça peut être dans les objets, dans les relations, dans tout ce qu'on a dit, dans le travail, etc. Tu peux devenir excellent dans un domaine seulement si tu te concentres dessus. Et pour moi, le minimalisme, c'est ça. C'est surtout pas justement abandonner cette idée d'être engagé dans certaines choses. C'est davantage justement s'engager à 100% dans certaines choses tellement que tu en ignores le reste. C'est ça le minimalisme. Et c'est une aventure extraordinaire. C'est une aventure, moi, que je trouve géniale. C'est genre, voilà, voyager avec un sac très léger, je le conseille à tous les gens qui sont intéressés par la liberté. En termes de sensations, c'est magique comme truc, tu vois. C'est un truc, pour moi, les gens disent comment je fais pour me sentir plus libre. Pars en voyage dans un pays que tu connais pas, tout seul avec un petit sac. C'est aussi simple que ça. Et tu vas te sentir, mais comme jamais tu as pu te sentir en termes de liberté. Donc après, chacun son style, encore une fois. Moi, j'ai pas forcément envie d'avoir une grosse caverne remplie d'objets. En plus, plus t'as de choses, plus t'as peur de les perdre aussi. Ouais. Quand t'as pas grand chose, t'as quand même cette possibilité d'être flexible, de pouvoir bouger, d'être léger, tu vois.
Ça, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Donc chacun son truc. Voilà pour cet épisode un petit peu différent des autres forcément. J'espère que ça t'a intéressé. Moi personnellement, le point de vue d'Antoine sur le minimalisme m'intéressait beaucoup et je trouve notamment sa vision autour des notes, etc. Très intéressante. Et c'est quelque chose que depuis l'interview j'essaie de mettre en place. Si jamais tu veux écouter l'interview en entier d'Antoine dans lequel on parle du coup pas que de minimalisme mais aussi de voyage, de création de contenu, de business, etc. et d'autres sujets, je te mettrai le lien dans les notes de l'épisode bien entendu et tu pourras aller l'écouter directement sur mon podcast. N'oublie pas que tu peux partager cet épisode à tes amis et aller mettre une note sur iTunes. Ça aide vraiment le podcast à se faire connaître. Je te donne rendez-vous dans le prochain épisode de Minimal et n'oublie pas qu'il est possible de voir plus avec moi.